car remettre ce temps dans la prière, que nous puissions justement nous préparer pour ce moment de culte que nous voulons adresser à notre Dieu. Seigneur, notre Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci de nous parler à travers ta parole, à travers des chants, à travers ce que nous partagerons les uns les autres. Nous voulons être à ton écoute, que vraiment ton esprit nous dispose, nous visite et nous parle. Nous te rendons grâce pour ce moment et nous te demandons qu'il soit conduit par ton esprit, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bienvenue à chacune et chacun. Bienvenue à ceux qui nous visitent, à ceux qui sont là pour la première fois. Sentez-vous chez vous dans cette maison que le Seigneur nous a allouée. Donc, ce matin, c'est un culte intergénérationnel. Donc, tout à l'heure, le message sera pour les enfants, mais vous savez qu'on est tous des petits-enfants. Donc, ça s'adresse aussi à nous. Voilà, donc dire qu'on est heureux de pouvoir se retrouver, de pouvoir partager ce temps que nous avons le privilège de célébrer en toute liberté. Et donc pour commencer, je vais choisir un passage d'Ésaïe, ce prophète qui a annoncé bien des fois la venue du Christ dans son livre, qui contient 66 livres, ça fait référence aussi à la Bible, et c'est justement dans le chapitre 35 d'Ésaïe, en ce temps de l'Avent, ce troisième temps de l'Avent. C'est bien ça, oui, il n'y a pas de bougie. Donc juste avant le dimanche 24, donc nous sommes dans le troisième temps. Et c'est la parole qui va nous conduire au travers d'Ésaïe 35, où il est dit que le pays désert et que la terre aride se réjouissent, que la steppe jubile et se mettent à fleurir comme les lys, que les fleurs y abondent et que sa joie éclate, qu'elle pousse des cris de joie, la gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui sont données. Là, on verra sa gloire, la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds, les yeux des aveugles, et alors les boiteux bondiront comme un cerf et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans les torrents. Ces eaux nous rappelleront la venue de l'Esprit, où la terre desséchée sera et se changera en lac, et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des joncs croîtront dans le repère où gîtaient les chacals. À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, et les bêtes féroces n'iront pas accès. On n'y trouvera aucune bête. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse, et la tristesse se changera en joie. Les plaintes s'enfuiront. Voilà un très beau passage qui nous annonce la venue du Messie, qui nous rappelle que justement, il nous fera passer des plaintes à l'allégresse. Et puisque nous sommes là pour le célébrer, nous allons chanter le premier chant au peuple fidèle. Pour ceux qui peuvent, levez-vous, parce que quand on est debout, il paraît qu'on chante mieux. Donc voilà, pour ceux qui le peuvent. Sinon, si vous avez des difficultés, restez assis. Au peuple fidèle.
Je vais lire juste un passage qui nous rappelle justement Malachie. Malachie nous dit au chapitre 3, verset 10, « Apportez vos dîmes dans la totalité dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien, si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et vous comble avec surabondance de ma bénédiction. » Voilà, l'offrande fait partie du culte, c'est quelque chose que nous donnons avec joie, c'est une libéralité, ce n'est pas une obligation. Voilà. Donc, que nous soyons dans la liberté pour donner notre offrande et surtout dans la joie. Puis nous allons avoir un temps de prière, que chacun ait la liberté de prier, d'adorer Dieu. Oui, Seigneur, merci parce que tu es celui qui donne, celui qui reprend. Merci parce que dans cette période de fête, tu nous annonces cette bonne nouvelle, la venue d'un sauveur. Seigneur, que vraiment cette bonne nouvelle, nous l'approprions, nous la gardons précieusement dans nos cœurs et que nous puissions être reconnaissants en retour. Merci Seigneur pour ce privilège de te connaître, d'avoir ta paix. Merci parce que tu es venu parmi nous pour nous libérer de tout ce qui nous pesait, tout ce qui nous faisait mal. Et encore aujourd'hui, tu appelles à la libération, ceux et celles qui seraient sous le joug de l'esclavage, qui seraient prisonniers, quel que ce soit comme addiction, ou qui aient un esprit de colère, un esprit de vengeance en eux. Tu es là pour justement libérer chacun, parce que tu es celui grand libérateur qu'Ésaïe 61 annonce. Tu es venu pour ouvrir les prisons, libérer les captifs et leur donner un vêtement de louange. Béni soit ton nom, Jésus.
David qui était un berger, les bergers les passaient à roi. David était aussi un poète. Il nous a laissé ce psaume 145, un psaume à la louange au Seigneur de l'histoire. Il dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours, et je célébrerai ton nom jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi je proclamerai tous tes exploits. Qu'elle évoque tes bienfaits immenses, qu'elle chante ton salut. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Que toutes les œuvres qui habitent sur la terre louent l'Éternel et que les fidèles le célèbrent. Ils diront la gloire du royaume de Dieu et proclameront sa force. Ils feront connaître aux hommes ses exploits et la gloire de l'éclat de sa royauté. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel, Dieu, ses promesses, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. Tous attendent que tu donnes à chacun sa nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans tous ses desseins et plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'appellent, d'un cœur sincère lorsqu'ils font appel à lui. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira un jour le méchant. Oui, je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute créature te louera, toi, le Dieu saint, jusque dans l'éternité. Donc nous voulons chanter 2 chants. Après il y aura le message par rapport à la fête. Voilà. Il y en a 3, oui, mais j'ai 2. Par rapport au timing. Donc, il y en a 2 à choisir dans les 3. Donc, vous pouvez vous lever pendant qu'on affiche les paroles, qu'on chante. Roi des rois. Dans les ténèbres,
Dans la nuit, cette nuit bénie, le salut du monde reste aujourd'hui. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel,
regarder est-ce qu'il y a des enfants dans la salle. S'il y a des enfants, ils peuvent s'approcher, se mettre là devant. Ça va bien, parce qu'il va falloir écouter. Et après, on va faire un petit jeu. Donc, approchez-vous les enfants. N'ayez pas peur. Je ne suis pas le grand méchant loup. Du temps que vous vous approchez, il suffit qu'il y en ait une paire qui s'approche pour que les autres s'approchent. Tous les enfants peuvent venir, même les plus petits, parce que j'avais un cadeau à leur donner, mais s'ils ne s'approchent pas, je ne pourrais pas leur donner des cadeaux. Tu mets la carotte. Il est là, le cadeau est là. Voilà. Merci, Anne. Voilà, je vais juste lire ce passage de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 11, et puis après je vais demander encore aux enfants de s'approcher, parce que je vais relire, je vais leur demander d'écouter. Donc allez-y, approchez-vous, vous risquez rien. Donc en même temps, vous pouvez écouter, et je vais relire 2 fois les choses afin que vous compreniez bien. Vous pouvez vous approcher encore plus que ça même. Voilà, je fais la lecture de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 11, où il est dit que Jésus est né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et leur demanda de naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici que le prophète a écrit, et toi, Bethléem, ville de Judée, tu n'es certes pas la ville la plus insignifiante. Et car c'est de toi que sortira le chef qui sera comme un berger, qui conduira Israël son peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile devait apparaître. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas, vous renseigner avec précision sur cet enfant, puis quand vous l'aurez trouvé, venez me faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné cette instruction, les mages se mirent en route, et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever, les précéder. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvaient les petits enfants, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à genoux. Ils lui rendirent hommage, puis ils ouvrirent leur coffret, et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà. Oh, c'est une très belle image que notre sœur a dessinée. Donc, voilà, maintenant je vais vous demander de bien écouter, parce que je ne peux pas donner les cadeaux si vous n'avez pas bien écouté. Moi je vais me mettre là, comme ça je vous verrai de près. Oui, on se voit, bonjour. Donc, je vais répéter. Alors, il s'agit de bien écouter. Pourquoi on écoute bien? Et pourquoi on est capable de bien écouter? Parce que quoi? Dieu nous a donné combien? 2 oreilles et une bouche. Donc, on parle moins que ceux qu'on écoute, normalement. Hein? Donc, je vais vous demander de bien écouter. Alors, vous allez retenir, parce qu'après, je vais vous faire un petit jeu. Il va falloir deviner. Donc, essayez d'écouter. Tendez l'oreille. Après une longue marche, des mages, spécialistes en astrologie et en astronomie, venus d'Orient et guidés par une étoile divine, ils se sont prosternés devant le Fils de Dieu et lui ont offert des cadeaux. Ces cadeaux, c'était la myrrhe, l'encens et l'or. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait écouter. Sinon, tu perds un point. Et ouais, c'est comme ça. On continue. La myrrhe. La myrrhe est une résine tirée d'un arbre qui sert à embaumer. À l'époque, quand on mourait, on mettait ça pour parfumer le mort. Elle représente justement les souffrances futures que le Christ allait devoir subir pour nous.
Et puis, il y a l'encens, parfum que l'on brûle, qui représente le caractère divin du Fils de Dieu. Et l'or, ça représente la royauté, la divinité de Dieu. Alors, quand les mages sont arrivés à destination, ils ont vu et ont trouvé un incroyable cadeau qui les attendait. Jésus, le Sauveur annoncé depuis longtemps, était là. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour offrir le salut aux hommes et pour qu'ils puissent bénéficier de son amour. C'est un cadeau extraordinaire. À Noël, vous allez recevoir des cadeaux. Non? Oui. Mais il faut se souvenir que le plus grand des cadeaux, il ne se trouve pas auprès du sapin, ni auprès d'une crèche, ni enveloppé dans du papier, mais il se trouve ailleurs. Oui, tout à l'heure, je me pose plein de questions. Là, je vais vous dire beaucoup de choses pour voir si vous retenez bien, parce que c'est important de retenir, parce que quand on retient, ensuite, ça se grave mieux dans notre cœur. Voilà, les jouets vont se ternir, hein, tôt ou tard, ou vous allez les mettre de côté, parce que les jouets, c'est comme ça, hein. On joue un moment, et puis après on en a marre, après on les abandonne. Mais le cadeau que Dieu veut nous offrir, lui, c'est un cadeau qui dure toujours pour l'éternité. Alors Dieu promet à ceux qui le reçoivent, ceux qui croient, qu'ils pourront devenir ses enfants adoptifs. Il n'existe pas de plus grand et d'immense cadeau que ce que Dieu veut nous donner en la personne de Jésus-Christ. Savoir qu'il nous écoute, qu'il est toujours présent avec nous. Et cette question s'adresse à nous. Est-ce que nous avons reçu Jésus dans notre vie? Alors, maintenant, je vous pose des questions. D'accord? Alors, pour toute réponse, je demande de lever la main. Alors, on va changer la diapo. Merci. Je ne vois pas, c'est pas derrière, mais... Vous voyez? Il y en a qui savent lire? Oui. Mais on ne voit rien. On peut éteindre parce qu'on ne voit rien. Merci. Alors, si vous avez bien écouté, comment s'appelait, et là on lève le doigt, les garçons, comment s'appelait le roi de cette époque? Vous n'avez pas entendu? Le roi, il s'appelait Jésus, c'est un roi. Dieu. Hérode, le roi qui voulait tuer Jésus, c'était Hérode. Ben oui, c'est pour ça que c'est important d'écouter. Parce que quand on parle ensemble comme ça, là, eh bien, on n'arrive pas à écouter. Et comment a-t-il réagi devant la naissance de Jésus? Est-ce qu'il était... Allez, vas-y. Il était... Moi, j'ai pas bien entendu. Il était chamboulé. Chamboulé, oui, chamboulé. Alors, chamboulé, il était... Oui, c'est juste, hein, vas-y. Hein, vas-y. Il était... Le roi Hérode... Est-ce que le roi Hérode était content? Oh... Vas-y. Très en colère. Voilà. Le roi Hérode était très en colère, c'est vrai. Mais bravo, tu as bien écouté, toi aussi. Hein. Dans quelle ville, c'est facile ça, l'enfant devait naître? Ah, vas-y. Non, la ville. Ah, attends, c'est à son tour, hein, on partage. À Bethléem, hein. Une petite bourgade, une petite ville, Bethléem. Et comment se nomment les personnages qui sont allés voir Jésus? Il y avait plusieurs personnages. Alors, oui? Comment ils s'appelaient les personnages? Les rois mages. Les rois mages. Bravo, hein? Bravo. On pourrait... Ils venaient d'où les rois mages? Oui? De? Orient. Il y a quelqu'un qui l'a dit. D'Orient. En tout cas, vous êtes vraiment sage parce que chacun va respecter votre tour. C'est formidable. Je crois que ce cadeau, je vais même vous le donner avant.
Bon, on va attendre un peu. On va attendre un peu, voir si vous arrivez à tenir jusqu'au bout, parce que des fois on est capable de se tenir tranquille, puis d'un coup, et ça part un peu en vrille. Alors, qu'ont-ils vu dans le ciel, les mages? Allez. Une étoile qui n'était pas normalement là. Voilà, une étoile qui est apparue, normalement elle n'était pas là. Oui, tu veux rajouter? Une étoile divine. Voilà, une étoile divine, tu as raison de le préciser. C'était cette étoile que Dieu avait mise afin que les mages puissent aller là où se trouvaient les tables. Et dans cette étable, il y avait quelqu'un. Alors, et quelle a été leur réaction en voyant l'étoile? Pas toujours les mêmes. Allez, vas-y. Excités, chamboulés, oui. Ils étaient émerveillés, on pourrait dire. Hein. Est-ce que vous savez combien de cadeaux ils ont apportés? Là, au fond, là, au fond. Voilà l'exemple. 3 cadeaux. Alors, 3 cadeaux, tout à l'heure j'ai insisté, j'ai dit le nom de ces 3 cadeaux. Moi aussi, je te... Attends, hein. Alors, un cadeau. L'or. Et l'or, ça représente quoi? Tiens, dis-moi. Dites-moi, il y a quelqu'un qui sait ce que ça représente l'or? La royauté. Wow. Vous vous souvenez des grands hein? L'or, c'est la royauté. Hein? Et, deuxième cadeau. L'encens. L'encens. L'encens qui ramène la force. Ah non, juste l'encens. Et après, moi, je pose une autre question. C'est bien, hein? Tu connais, c'est très bien. Oui. L'encens, ça représente quoi? C'est du parfum, mais c'est pourquoi on mettait ce parfum? Pour embaumer les morts. Hein? Parce que des fois, les morts, en plus, quand il fait chaud, c'est pas terrible. Et donc, voilà. Et une autre question. Est-ce que ce cadeau, ce beau cadeau, ce merveilleux cadeau, qui peut donner la paix, oui, vas-y, tu veux dire quelque chose? Ah bon. Vas-y. Bravo. Bravo, voilà, tu es très champion. Bravo. Oui, tu es très fort. Voilà, c'est un garçon, hein, il est très fort. Même très 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 fort. Voilà. Et puis aussi ils sont forts. Mais c'est différent. Voilà. Il faut dire la vérité, on a quand même lui-même. Voilà. Et ce cadeau dont il est parlé à Noël, donc vous allez avoir plein de cadeaux à Noël, vous allez ouvrir plein de cadeaux. Ce petit cadeau-là qui est merveilleux. Oui, tu veux dire quelque chose? C'est être enfant de Jésus. Oui, oui. Mais moi, c'est une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que ce cadeau, vous l'avez vraiment reçu dans votre cœur un jour? Non? Est-ce qu'il y en a qui l'ont reçu dans leur cœur? On pourrait poser la question aux adultes. Est-ce qu'il y en a qui l'ont reçu dans leur cœur? Est-ce que vous l'avez reçu dans votre cœur? Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas reçu encore. Mais c'est le temps de l'Avent, un temps où on se prépare justement à recevoir Jésus. Et à Noël, vous allez pouvoir parler de Jésus avec vos parents, parler de Jésus qui peut donner la paix, qui peut donner l'espérance, qui peut nous donner aussi de nous réjouir, même s'il y a des cadeaux que parfois on n'aimerait pas trop avoir, on doit se réjouir, parce qu'un cadeau c'est quelque chose que la personne a fait avec joie, à celui ou celle à laquelle elle le fait. Mais ce cadeau, est-ce que tous en ont reçu? Moi, ça me surprendrait que tout le monde l'ait reçu ici. Non? Tu penses qu'il y en a qui ne l'ont pas reçu? Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui ne l'ont pas reçu? Il y en a qui n'ont pas accepté. Oui. Alors le recevoir, c'est dire à Jésus, viens habiter dans ma vie, sois celui qui prend toute la place. C'est cela. Hein. Donc, vous savez, j'ai fait un petit jeu. J'en ai même pour les adultes. Ouais.
C'est une petite image. En fait, elle reprend ce qu'on a dit. D'abord, il faut trouver, c'est un peu pour là, allô. Voilà, on peut réduire l'image pour voir ce qui est écrit. Non? Bon. Il y a un rebut, justement. Grossis un peu. C'est le rebut qui m'intéresse. Voilà. Alors, allez-y, on va voir si vous êtes fort. Article masculin singulier. Masculin singulier. Qui? Non, un article, pardon. Le. Tu avais trouvé? Test. Voilà, deuxième piste, ce que tu espères recevoir à ton anniversaire. Alors, le cadeau, piste 3, le mot 7 mélangé, le cadeau est. Alors, le cadeau est, vas-y. Le cadeau, c'est Jésus, en fait. Et dans cette petite image, c'est la même. Valérie, lui, on prend pas. C'est moi qui donne. Voilà. Dans cette petite image, il y a écrit Joyeux Noël. Non, tu mets ton nom, ton prénom, si tu veux. Tu n'es pas obligé, c'est un cadeau. On met son nom, son prénom. Et on regarde ça, on voit que. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Là, tu arrives à lire ou c'est trop petit? Trop petit. Jésus est ton ami pour toujours. Tu es l'ami de Jésus pour toujours. Donc ça, on écrit son nom, si on a envie. Si on n'a pas envie, on ne l'écrit pas. Mais si on a envie, on l'écrit. Et donc, moi, je vais juste d'abord prier. On va passer à patienter. Qui c'est qui veut prier avec moi? Parce que moi, des fois, j'ai du mal à prier. Prier, c'est parler à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui veut prier avec moi? Ah, c'est si dur que ça de prier? Prier, c'est parler à Dieu, on ferme les yeux, et on va demander aux adultes de fermer les yeux. Oui, tu veux prier? Tiens, viens avec moi. Assis-toi avec moi. Et toi, tu vas repasser. Voilà, on va fermer les yeux, on va prier. Moi, je voulais dire merci à Jésus qui nous donne tout ce qu'on peut avoir dans le monde. Et que les cadeaux à Noël, qu'on soit content de notre famille. Amen. Merci beaucoup. Oui? Tu veux prier aussi? On va laisser prier les enfants. Merci. Jésus, je ouvre mon cœur pour toi et je vraiment veux donner plus de personnes ton cadeau pour l'éternité. Et Jésus, Amen. Amen. Voilà, on va prier, les adultes aussi. Hein? Donc, on peut prier dans notre cœur, on peut faire cette prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps que nous avons eu ensemble. Merci parce qu'au travers de nos enfants, tu nous montres la simplicité, la spontanéité de chacun. Et nous te prions, Seigneur, pour ceux peut-être qui, ici présents, n'ont pas fait encore cette démarche, comme ce soit les enfants ou les adultes. Nous te demandons vraiment de les bénir, de toucher leur cœur, de permettre que vraiment ils te reçoivent, pour qu'ils aient cette paix, cette assurance du salut, et cette espérance qui les propulsera dans une vie éternelle. Nous te demandons cela dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, et bien on va prendre le petit cadeau. Alors ces petits cadeaux, ça a été très compliqué, parce que jusqu'à hier, fin d'après-midi, le colis était parti ailleurs. Ça arrive, hein?
ça arrive. Le colis était parti ailleurs. Alors, on était un peu affolés parce qu'on s'est dit on prépare quelque chose pour leur donner et puis on ne peut pas le donner. Et puis, hier après-midi, ils ont retrouvé le colis. Ouf! Juste quand j'allais faire autre chose, j'ouvre la boîte aux lettres, le colis était dedans. Donc voilà, ce petit colis il est précieux, je pense. Je pense que Dieu voulait vous parler et qu'il y en a un qui n'avait pas envie que vous entendiez les choses et que vous preniez cette petite feuille là où vous marquerez votre prénom, si vous voulez, et puis vous la garderez précieusement. Parce que ça fera comme une démarche que vous avez faite avec Jésus. Alors je vous donne à chacun, et puis après vous pouvez donner aux grands. Je ne sais pas s'il y en a pour tout le monde. S'il n'y en a pas pour tout le monde, voilà. C'est comme ça. Alors, prenez. Tu veux distribuer? Oui. Prenez pour vous. Oui, oui, mais gardez-en pour vous. Hein. Gardez-en pour vous d'abord. Hein. Voilà, et on va chanter. Le chant qu'on n'a pas pu chanter tout à l'heure. Parce que c'est 11h15. Donc on a écourté un peu par rapport au repas à la fête de Noël, qu'il va y avoir tout à l'heure à 14h30. Donc on peut se lever pour chanter. Ceux qui le peuvent en tout cas. Voilà, je crois que Bernard peut-être va nous donner des explications sur le déroulement. Maintenant, parce que on m'a dit 11h15, mais c'est 11h15.